En programmation orientée objet, il y a une méthode qui est extrêmement utile, c'est la méthode constructeur. Alors, avant de commencer à expliquer ce qu'est un constructeur, je vais partir d'une classe, donc c'est la classe client, qui contient 4 attributs privés. Donc pour chacun de ces attributs privés, on va retrouver des setters et des getters. Je vais donc utiliser la classe client pour créer un objet client. Donc je vais avoir son nom, son prénom, sa date de création et son code. Je vais commencer par inclure le fichier qui contient justement mon entité client. Donc c'est le fichier client.php. Ensuite, mon entité client, je l'avais placé dans un namespace que j'avais nommé entity. Maintenant, je peux créer mon objet. Donc je vais utiliser une variable que je vais nommer client A et puis je vais instancier mon objet client. Une fois cet objet client, puisque je lui ai fait des mutateurs, je vais pouvoir utiliser les mutateurs pour lui affecter un nom, un prénom. Donc je vais prendre mon client A, je vais lui affecter un nom, je vais mettre Dupont. Ensuite, je vais lui affecter son prénom, et je vais mettre Jean. Et ensuite, je vais lui mettre une date de création. Donc set create at. Et puis là, je vais créer un nouvel objet datetime avec le paramètre no pour lui dire que je veux la date au moment de sa création. Si je regarde le contenu de l'objet créé, je vais faire un var dump de mon client. Regardez à droite le contenu de mon objet. Je retrouve bien les informations que j'ai utilisées via les setters. Alors pour l'instant, je n'ai pas utilisé de constructeur. Ce fameux constructeur, ce n'est rien de plus qu'une méthode. Alors une méthode un petit peu particulière puisqu'elle est qualifiée de méthode magique. Alors je vais me placer tout à la fin de ma classe et je vais créer une nouvelle méthode. Donc je vais créer une nouvelle fonction. Par contre, elle va avoir un nom un petit peu particulier, elle va s'appeler construct. Alors il y a 2 underscores avant le nom, c'est parce que en PHP, les underscores désignent les méthodes magiques. Alors pourquoi c'est une méthode magique? Tout simplement parce que c'est une méthode qui va être appelée automatiquement au moment où l'on instancie un objet. C'est-à-dire que dès lors que l'on fait un new, cela revient à appeler automatiquement le constructeur de la classe. Alors là, ce qui serait intéressant avec notre constructeur, c'est de l'utiliser afin d'affecter la date de création du compte client. Alors je vais quand même un petit peu commenter mon code. Donc ici, il s'agit du constructeur. Et puis, je rappelle qu'il s'agit d'une méthode magique car elle est automatiquement appelée lors de l'instanciation de client. Très important de le savoir, c'est extrêmement utile en programmation orientée objet. Alors ici, comme je l'ai dit, on va l'utiliser justement pour affecter une date de création du compte client. Donc je vais faire un new. Ici, je vais prendre datetime et puis je vais passer la valeur now. Maintenant, ce qui va se passer lorsque je reviens sur index, c'est que je n'ai plus besoin d'utiliser le mutateur qui va affecter la date de création du compte, donc je le supprime et on voit que j'ai quand même la date de création qui a été renseignée via le constructeur. Alors là, c'est très utile d'utiliser cela dans le constructeur puisque dès lors que l'objet client va être instancié, on va pouvoir disposer de la date de création du compte et cela de façon automatique. Autre remarque importante concernant le constructeur, c'est que le constructeur est déclaré comme public. Et c'est très logique puisque le constructeur est appelé au moment où on utilise le mot-clé new. Dès lors qu'on fait new, on va appeler la méthode constructeur. Si on le rend privé, ça veut dire qu'on ne peut plus appeler le constructeur depuis l'extérieur de la classe. Et dans ce cas, il n'est plus possible d'instancier un objet client. Par exemple, là, je vais le passer en private. Et puis, si je vais ensuite côté index et que j'actualise, on voit bien que j'ai un message d'erreur qui me dit que j'ai un appel privé au constructeur dans un contexte invalide. Tout simplement, il n'est plus possible dans ce cas-là d'instancier un objet client. Donc si on met un constructeur privé, on ne peut plus
utiliser la classe pour créer des objets à partir de celle-ci. Par conséquent, je remets mon constructeur en public. Et puis, comme le constructeur est une méthode comme une autre, il est possible de prévoir des paramètres. Par exemple, je vais prévoir le paramètre du nom, donc last name, et puis je vais prévoir le paramètre first name. Et je vais utiliser ces paramètres pour initialiser mes propriétés d'objet, à savoir last name et first name. Donc si je prends le $this last name, je vais lui affecter la valeur qui va être passée via ce paramètre. Je vais faire la même chose avec first name et je vais récupérer la valeur passée via le paramètre. Maintenant, lorsque je vais utiliser ça dans le fichier index, on voit ici que les messages d'erreur m'indiquent que je n'ai pas spécifié les arguments. Donc je vais commenter ça et ça, puisque je n'ai plus besoin des mutateurs, puisque j'utilise le constructeur. Et je vais utiliser ici le nom du pont avec le prénom Jean. Et lorsque je vais actualiser, on voit que ça a fonctionné. J'ai bien mon nom qui s'appelle Dupont et le prénom qui est Jean. Donc j'ai utilisé ici mon constructeur pour initialiser directement, dès l'instanciation, le nom et le prénom. Si vous avez suivi les cours précédents, j'avais fait un cours sur les méthodes d'objet. On peut dire qu'un constructeur est une méthode d'objet, puisque d'ailleurs, à l'intérieur de la méthode, on retrouve bien $this, qui indique qu'on manipule un objet. Alors, comme toutes les autres méthodes, il est possible d'appeler une méthode qui fait partie de la classe. Par exemple, je vais créer une méthode qui me permet de générer un hash à partir du nom et du prénom du client. Un hash, c'est juste le fait de crypter une chaîne de caractères, par exemple, pour en faire une suite de nombres et de chiffres. Alors, je vais créer une fonction, alors je vais la mettre privée ou publique, peu importe, ici je vais la mettre privée, et je vais l'appeler getHash. À l'intérieur, je vais indiquer que je veux le hash, alors je vais utiliser SHA-1, et ici, je vais indiquer que je veux générer un hash à partir du nom, que je vais concaténer, sans espace même, au prénom. Et une fois que c'est fait, cette méthode-là, bon déjà je vais la commenter, parce que ça c'est la base de tout bon programmeur, donc je vais marquer génère un hash à partir du nom et du prénom. Et cette méthode getHash, je vais l'appeler à l'intérieur du constructeur. Donc ça va me permettre notamment d'affecter le code du client à partir de ce hash. Et ici, je vais simplement actualiser et maintenant, j'ai bien le hash qui a été généré à partir du nom et du prénom. Donc cet exemple, c'est juste pour vous montrer qu'il est possible d'appeler une méthode, qu'elle soit privée ou publique, depuis le constructeur. Il est bien entendu possible d'utiliser des arguments facultatifs dans le constructeur comme n'importe quelle méthode. Par exemple ici, je vais indiquer par exemple qu'il s'agit d'une chaîne vide. Et puis ici, je vais indiquer qu'il s'agit par exemple d'une chaîne vide. Alors ici, mon IDE m'indique que c'est souligné, c'est parce que j'ai pas mis à jour la documentation. Donc c'est chose faite grâce à mon IDE. Je dispose désormais de deux façons de créer un objet. Soit j'utilise le constructeur en passant directement les arguments du nom et du prénom, soit je crée un nouvel objet client dans lequel je vais spécifier aucune valeur d'argument. Par contre, je vais utiliser les mutateurs pour affecter le prénom. Par exemple, je vais marquer John et puis le nom. Donc set last name et puis je vais prendre Do. Alors si je fais un var dump de ce client là, on va s'apercevoir qu'il a bien son nom, son prénom. Par contre, il a un hash quand même. Alors ça c'est un petit peu embêtant parce que si on regarde le constructeur que nous avons utilisé, on voit que le code ici récupère le résultat de la fonction getHash et cette méthode en fait utilise le nom et le prénom. Or, lorsque je l'utilise ici, je n'ai pas dans le constructeur connaissance du nom et du prénom, ou plutôt
le hash va être calculé sur des chaînes de caractères vides. Là, on est dans le cas typique où finalement, il est préférable de forcer l'utilisateur à passer en valeur le nom et en valeur d'argument le prénom pour permettre à la méthode getHash de disposer de ces deux informations-là. Donc ça, c'est un cas, par exemple, où finalement, il ne faudra pas permettre ces deux éléments-là d'être facultatifs. Ce constat permet aussi de répondre à une question qui est la suivante. Faut-il initialiser les propriétés de l'objet à partir du constructeur ou via les mutateurs? Donc comme j'ai dit dans le cas présent, vu que j'ai une méthode qui utilise le nom et le prénom au moment de l'instanciation de l'objet, il est préférable de forcer l'utilisateur à utiliser les arguments dans le constructeur. Par contre, si c'est pas une obligation, eh bien moi je pense qu'il est préférable, mais c'est une convenance personnelle, je pense qu'il est préférable d'utiliser les mutateurs. Alors encore une fois, c'est le développeur finalement qui décidera ce qu'il veut faire. En tout cas, il y a quand même une règle de bon sens à respecter, donc ici je vais le supprimer parce que sinon je vais avoir des messages d'erreur. Admettons que j'ai un constructeur avec de nombreux arguments. Donc je vais revenir ici, je vais commenter mon constructeur et je vais en ajouter un nouveau. Alors peu importe les arguments que je lui passe, bien sûr c'est pas en accord avec les propriétés de ma classe, mais c'est sans importance, c'est juste pour illustrer. Ici, on voit que j'ai un constructeur dans lequel on attend un nom, un prénom, une date de naissance, une profession, le nombre des enfants, s'il est propriétaire et sa situation matrimoniale. Alors certes, comme ça reste encore lisible, mais par contre, quand on va l'utiliser du côté index, il va être déjà beaucoup plus difficile de savoir ce qu'il faut mettre dans le constructeur. Alors bien sûr, quand je vais faire, par exemple, client B égale new client, j'ai mon IDE qui devrait m'aider si j'ai commenté correctement mon constructeur. Donc on voit bien ici que je vais avoir le nom, le prénom, la date de naissance, etc. Mais ça reste quand même pas facile à compléter sans faire d'erreur. Donc si je complète tout, par exemple, ça va donner ça. Là, on peut voir qu'il y a beaucoup trop d'arguments. C'est une mauvaise pratique de passer beaucoup d'arguments à un constructeur. Dans ce cas-là, il sera bien plus pertinent d'utiliser les mutateurs. Vous voyez, c'est beaucoup plus lisible. On voit tout de suite que Do correspond au nom, que le propriétaire correspond à un booléen, alors que de cette façon-là, c'est peu lisible et c'est source d'erreur. Alors ce cours touche à sa fin. Ce qu'il faut retenir, c'est que le constructeur est une méthode magique, que celle-ci est appelée automatiquement à l'instanciation de la classe. Elle peut utiliser des arguments. Elle peut faire appel à d'autres méthodes. Et puis, par rapport à la dernière remarque que je vous disais, il ne faut pas que la méthode prévoie trop d'arguments, car cela pose un problème de lisibilité et est source d'erreur. Ce cours est maintenant terminé. Je vous invite à découvrir les autres vidéos sur ma chaîne. À bientôt.